Milan a eu problème d'efficacité pendant toute saison et attaquant mexicain, qui devait être solution, n'a pas réussi les résoudre. Ça ne veut pas dire que Giménez soit mauvais joueur. Non à mobilité, à capacité pour attaquer espace, à quelque chose de jeu de dos. Mais dans élite européenne, spécialement dans niveau qu'exige Real Madrid, ces caractéristiques ne sont pas suffisantes s'ils ne vont pas accompagner de buts. Beaucoup buts dans matchs importants, buts quand équipe en a besoin. Au Milan ont déjà commencé à prendre note depuis année passée. Été passé, il y a eu conversation avec Rome. Il y a eu sondage depuis Premier League avec West Ham et Sunderland attentifs à sa situation. Et dans marché d'hiver, direction Rossonera a exploré alternatives offensives, arrivant même fermer session de Füllkrug. N'est pas que Milan jette Giménez par-dessus bord, mais ses décisions racontent histoire assez claire sur comment le voit depuis dedans du club. Maintenant joueur à 2 mois de vent dans Serie A et puis arrive mondial. Et mondial en sol mexicain et vitrine brutale. Si Giménez arrive en forme, s'il récupère son meilleur niveau, s'il marque dans tournois et actuation brillante avec sélection du Mexique, sa valeur de marché se disparera et alors oui, club avec argent sortiront le chercher. Peu que Madrid soit un d'eux. Peu que propre joueur veuille aller au Bernabéu, parce que ce désir existe. Cette ambition arrivée au club le plus grand du monde est réelle et compréhensible. Mais désir du joueur et nécessité du Madrid sont deux choses distinctes. Real Madrid a besoin d'attaquants, ça est hors de tout doute. Position du neuf est une des plus débattues dans le club et entre supporters. Mais profil dont a besoin Madrid n'est pas celui d'attaquant qui porte mois sans marquer dans sa ligue et qui n'a pas convaincu complètement son propre entraîneur. Madrid a besoin du meilleur, celui qui change match, celui qui dans moment de pression maximum, avec marqueur contre et Bernabéu allumé, soit capable d'apparaître et décider. Et aujourd'hui même, dans ce moment, Santiago Giménez n'a pas démontré de manière consistante qu'il soit ce joueur. Peu qu'il le démontre. Peu que prochain mois soit meilleur de sa carrière et qu'à fin d'été on parle d'un des grands paris du marché. Football est ainsi imprévisible, mais nous ne pouvons pas vendre illusion que propre historique du joueur ne soutient pas. Si Madrid bouge pièce pour Giménez, que soit parce que vraiment est dans son meilleur moment et colle dans projet. Pas seulement parce qu'il est disponible et est mexicain et à bonne presse. Bernabéu mérite plus que ça et toi, madridiste, mérite qu'on te le disons avec clarté. Si tu partages cette vision ou penses qu'on se trompe, laisse commentaire dessous. On adore débat. N'oublie pas donner like si chaîne t'apporte contenu vrai et si tu n'es toujours pas abonné, et moment. Qu'il y a beaucoup plus histoires comme celle-ci t'attendant. Et on arrive à troisième nouvelle, celle que beaucoup attendaient, celle qui dans derniers jours a revenu générer conversation dans bar, dans groupe WhatsApp et dans forum madridiste. Julian Nagelsmann. Ce nom encore, et cette fois avec plus consistance que ce qui pourrait sembler à première vue. Mais avant d'entrer dans figure du technicien allemand, il faut reconnaître quelque chose d'important. Real Madrid maintenant a Alvaro Arbeloa sur banc, et Arbeloa ne fait pas en arrière. Après avoir éliminé Benfica au Bernabéu en champion, technicien a été clair dans son message. Priorité est améliorer jeu collectif, augmenter fluidité de l'équipe, construire automatisme pour attaquer bloc bas. Discours d'entraîneur qui sait ce qu'il veut et qui transmet ambition sans besoin regarder par-dessus épaule. Ça il faut le valoriser. Respect que vestiaire lui a réel et joueurs continuent engagés avec objectif fermer saison avec titre. Maintenant bien, Real Madrid et au Real Madrid planification n'attend pas que finisse saison. Dans bureau de étage noble de Valdebeba, Florentino Pérez et José Ángel Sánchez ont toujours sur table scénario futur. Option ouverte, non, profil, parce que dans football moderne, si tu attends que chose arrive pour commencer planifier, tu vas déjà tard. Et un des noms qui dans ce moment est sur cette table, selon sources proches du club, est celui de Julian Nagelsmann. Nagelsmann n'est pas non nouveau dans orbite du Real Madrid. Ce que peut-être pas tout le monde se souvient est que Florentino Pérez a déjà tenté le recruter en 2018. Dans ce moment, technicien était entraîneur révélation d'Europe, gamin qui faisait choses extraordinaires à Hoffenheim et qui puis ferait histoire au Leipzig et Bayern Munich. Madrid le voulait. Nagelsmann dans ce moment a préféré ne pas faire saut. A décidé que n'était pas moment que sa carrière avait besoin plus parcours avant affronter défi le plus grand du football mondial. Cette décision parle bien de lui. Ne s'est pas laissé porter par brillance du nom. A choisi son moment. Maintenant Nagelsmann dirige sélection d'Allemagne. À contrat jusqu'à 2028, mais dans le monde du football, contrat son document avec date expiration relative quand il y a volonté des deux parties modifier situation. Et sources qui suivent ce sujet de près pointent qu'après prochain mondial, technicien allemand pourrait valoriser sérieusement retour à banc de club, à banc grand, au plus grand. Pourquoi Nagelsmann colle au Real Madrid? On va l'analyser avec calme, parce que ça mérite réflexion.
Profil tactique de l'Allemand est exactement ce dont Club Blanc a besoin pour donner suivant pas dans son évolution. On parle d'entraîneurs qui pratiquent football de pression haute, de transition rapide, de structure changeante qui désoriente rival. Technicien qui ne se marie pas avec système fixe, mais adapte schéma en fonction du rival et du moment du match. Ça dans effectifs comme celui du Real Madrid, qui a joueurs capables de jouer dans plusieurs positions et rendre dans différents systèmes, est avantage énorme. En plus, Nagelsmann a expérience prouvée dans gestion de vestiaires plein d'ego. Pas au Madrid, évidemment, parce que ça serait différent tout ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant. Mais oui au Bayern Munich, qui n'est pas précisément club de province où tous sont amis et vont au collège ensemble. Gérer Lewandowski, Müller, Neuer, Goretzka, dans vestiaires où tous veulent jouer et tous ont opinion, ça te durcit. Ça te prépare pour affronter ce qui vient après. Et ce qui vient après, si finalement arrive au Bernabéu, sera plus grand défi de sa carrière. Mais meilleurs entraîneurs du monde ne fuient pas des filles, les cherchent. Clé de tout ça, question qui donne forme à cette histoire et que passe avec Alvaro Arbeloa, et ici il faut être juste. Arbeloa a opportunité réelle continuée sur banc du Madrid. Club ne va prendre aucune décision pendant que saison est vivante. Si équipe ferme court avec Ligue, avec champion ou avec les deux, si rendement collectif améliore de manière soutenue dans prochains mois, si jeu évolue de manière qu'Arbeloa propose, alors conversation sur Nagelsmann restera en pause. Restera comme scénario possible, mais pas activé. Et ça serait aussi histoire jolie, celle de l'ex-joueur qui a fait pas au banc et qui a convaincu les plus exigeants du monde. Mais sinon, si résultat n'arrive pas, si jeu ne finit pas collé, si à fin de saison sensation son que projet a besoin saut de qualité, alors Madrid activera ses plans alternatifs. Et plan alternatif le plus séduisant pour Coupole Blanche dans ce moment à nom et prénom allemand. Julian Nagelsmann n'est pas option d'urgence, n'est pas solution d'urgence, et pari stratégique médité qui colle avec vision de futur que Florentino Pérez a pour club. Football d'élite n'a pas pause. Pendant qu'Arbeloa travaille, planifie et rivalise, dans Bureau regarde déjà horizon. Ainsi fonctionne Real Madrid. Ainsi a toujours fonctionné. Et cette capacité pensée au futur pendant qu'on gagne présent est en partie ce qui fait grand ce club. Prochains mois vont tout dire et nous ici sur Madridismo aujourd'hui allons être avec toi dans chaque pas te racontant tout ce qui arrivera avec analyse, avec opinion et avec passion de toujours. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu es des nôtres. Donne like, abonne-toi si tu ne l'as toujours pas fait, laisse dessous dans commentaire laquelle de ces 3 nouvelles te semble plus importante et pourquoi. C'est Madridismo aujourd'hui. A la Madrid.